Regarde, on dirait une vieille boîte toute banale. Mais d'ici quelques minutes, tu l'auras transformée en œuvre d'art. Elle va devenir un tampon grâce auquel tu pourras créer toutes sortes de personnages. Nous allons utiliser ce matériau qui s'appelle de la mousse Eva. Regarde bien ce qui suit. Pose la boîte sur une plaque de mousse. Trace ses contours au crayon noir et fais-toi aider pour découper le carré par ton papa ou ta maman. Fais-en un deuxième exactement pareil. Dessine un ovale à l'intérieur d'un des carrés. Essaye de le placer bien au centre, comme cela. Découpe-le soigneusement et utilise-le pour le reproduire sur le deuxième carré. Parfait. Dessine un personnage original juste ici. Qu'est-ce que tu penses de ses yeux carrés par exemple? Super! Dessine son nez, sa bouche et pour finir, je lui mets un superbe nœud de papillon. Quand tu as terminé, fais-toi aider pour découper. Place le modèle sur les boîtes et recopie la forme ovale. Ce contour t'aidera à poser les différents éléments au bon endroit. Mets de la colle sur la forme ovale et fixe-la sur le contour que tu viens de tracer. Colle les différents éléments du personnage sur l'autre boîte en gardant le contour ovale comme référence. Les cheveux, voilà les yeux et le reste. C'est vraiment sympa, non? Ça y est, nous avons les éléments nécessaires pour faire autant de tampons que nous voulons. On a un visage et des traits. Avant de commencer, prends une feuille de papier de la taille de la boîte et fais une entaille sur le côté du couvercle comme ceci. C'est par là que tu inséreras les feuilles. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre de la peinture sur la mousse et à imprimer. Glisse une feuille dans la fente que tu as faite sur le couvercle de la boîte. Recouvre de peinture la forme ovale en mousse. Mets beaucoup de peinture, tu vas comprendre pourquoi. Avant qu'elle sèche, presse la forme ovale sur la feuille. Appuie fort pour que l'ovale soit bien imprimé sur la feuille avant de retirer la boîte. Autour de l'autre boîte maintenant. On commence par les cheveux. Quand ils sont couverts de peinture, pose-les sur la feuille et appuie bien fort pour les imprimer. Parfait. Enlève l'excédent de peinture avec un vieux chiffon et travaille sur les yeux. C'est toujours la même technique. Peindre, imprimer, retirer la boîte et voilà. Tu as les yeux. Repère cette méthode pour chaque partie du personnage, puis retire la feuille et tu obtiens une créature étrange que tu as toi-même imprimée. Pour la touche finale, tu peux ajouter quelques détails au feutre. Super. Moi j'ai pris ces couleurs, mais tu peux choisir celles que tu préfères. Et regarde, là, j'ai fait le tampon d'un personnage qui cligne de l'œil. Tu vas beaucoup t'amuser à créer ces personnages bizarres, à associer et à mélanger les différents tampons. Pour celui-là, j'ai combiné les deux personnages d'avant. Comme vous êtes élégant avec votre chapeau et votre nœud papillon, cher ami. Et ce qui est génial avec cette technique, c'est que tu peux inventer autant de tampons que tu souhaites. Tu vas réaliser des œuvres vraiment originales. Allez, je t'en montre d'autres. Que penses-tu de ce clown? Plutôt marrant, non? Et tu peux également créer des portraits de femmes, comme celle-ci. À toi de jouer, fabrique tes propres tampons et fais toute une galerie de portraits pour décorer ta maison. Cette nouvelle technique m'a tellement inspiré que je me suis mis à faire mon autoportrait en 10 exemplaires. Je suis vraiment très doué pour changer d'aspect, tu ne trouves pas? Je ne voudrais pas paraître prétentieux, mais c'est l'évidence même. Quoi que je porte, je suis superbe. Décidément, ma mère avait raison. Je suis le cocotier le plus beau de la Terre.